Bonjour et merci d'être sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose des choux avec son craquelin et sa chantilly. Bonne recette! Dans le saladier, mélangez les 3 ingrédients et formez une boule. Maintenant que notre craquelin est fait, nous allons l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé sur 3 mm d'épaisseur environ. Moi, je l'ai abaissé sur mon plan de travail fariné avec mon rouleau, mais c'est beaucoup mieux de le faire comme indiqué. Utilisez maintenant un emporte-pièce pour former vos disques. Le craquelin doit faire le même diamètre que votre chou. Une fois vos disques finis, les mettre dans le réfrigérateur ou dans le congélateur en attendant de préparer la pâte à choux. Dans une casserole, faire bouillir les 250 ml d'eau avec le beurre. Pour faire plus vite, on peut le couper en petits morceaux. Portez à ébullition et retirez du feu. Tamisez la farine dans un saladier. Pour ma part, ma pâte à choux n'est pas sucrée, car je trouve qu'avec la chantilly et le craquelin, c'est suffisant. Mais si vous souhaitez qu'elle soit sucrée, vous rajoutez une cuillère à soupe de sucre. La casserole bien retirée du feu, versez à l'intérieur la farine d'un seul coup. Bien mélanger, battre énergiquement. Allez! On obtient une pâte qui doit se détacher facilement des parois. À cet instant, remettre la casserole sur le feu. Cette étape est très importante. On va dessécher la pâte. Il faut donc remuer constamment. Une fine pellicule doit se former au fond de la casserole. La pâte semble plus brillante. Elle est donc prête pour y recevoir les œufs. Mais attention! Transvasez la pâte obligatoirement dans un saladier. Cette action est importante car les œufs risqueraient de coaguler dans la casserole chaude. Laissez donc reposer la pâte quelques instants.
Ajoutez le premier œuf. Attention, un œuf après l'autre. Vous pouvez vous servir également d'un robot pour mélanger, ça sera plus simple. Et le dernier. Ensuite, nous y mettons les craquelins par-dessus. C'est vraiment très facile. Nous allons les enfourner dans notre four qui a été préchauffé à 220 degrés et nous allons les mettre pendant 20 minutes.
crème entière dans le bol. On va y mettre le sucre. Et un peu de vanille. La crème chantilly est prête lorsqu'elle a doublé de volume. Ne la battez pas trop longtemps, elle risque de trancher et vous allez vous retrouver avec du beurre. Il est temps maintenant, après 20 minutes de cuisson, de sortir les choux du four. Et voici le résultat. Juste avant de les déguster, je les remplis de chantilly. J'espère que cette recette de choux vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et surtout à vous abonner. À la prochaine recette. Merci.